Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors amis Scorpions, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci en juillet 2023 au niveau de votre ciel astrologique? Eh bien ce sont des projets qui sont mis en avant. Alors ça peut être des projets très certainement même en rapport avec votre vie professionnelle. Pourquoi? On a une nouvelle lune du 17 juillet qui se place dans le signe du Cancer, qui nous indique une possibilité de voyage, de déplacement, de formation. Alors en plus ça reste agréable, mais ça peut faire progresser votre vie professionnelle. On va voir après en détail dans la rubrique pro pourquoi. Au niveau sentimental, ce mois-ci, par contre, c'est un peu brouillon. Il peut y avoir des possibilités de rencontres si vous êtes célibataire. On a Saturne et Neptune qui sont toujours dans votre maison solaire 5. C'est un duo assez explosif. Et on a Jupiter dans la maison solaire 7. Mais du coup, il y a Uranus également dans la place. Donc, qu'est-ce que ça signe? Ça peut signer pour certains natifs du Scorpion un retour affectif, des questionnements par rapport au passé sentimental, l'attente de quelqu'un, une relation compliquée. Bref, vos amours sont comme
comme voilé de quelque chose de trouble et vous avez du mal à vous frayer un chemin dans tout ça, vous ne trouvez pas encore l'épanouissement. Si vous êtes en couple, c'est un peu pareil. Vous avez l'impression de tout servir à l'autre sur un plateau d'argent et c'est pas forcément toujours équilibré. Alors, pour certains scorpions, hein, parce que pour d'autres, cette tendance Jupiter peut être très bonne en scellant le couple et en donnant envie justement d'officialiser par exemple l'union et de lui donner avec Saturne justement un côté plus stable. Alors pour certains scorpions, il pourrait être question de projets d'avenir à deux, de déménagement, d'investir dans quelque chose. Voilà, encore une fois, tout dépendra de votre thème, mais c'est surtout sur les natifs célibataires qu'il va y avoir ce voile un petit peu compliqué, parce que certains scorpions célibataires justement auront du mal à trouver finalement leur voie sentimentale. Est-ce qu'ils doivent rester avec cette personne? Est-ce qu'ils doivent attendre le retour de quelqu'un? Ou alors ils peuvent très bien faire une rencontre qui va les laisser dubitatifs. Bref, il n'y a pas d'engagement sérieux pour les célibataires scorpions ce mois-ci, mais plutôt des doutes et beaucoup de questionnements. Donc pour l'instant, laissez les choses un petit peu évoluer. Je pense que vous y verrez plus clair le mois prochain. Au niveau professionnel, donc on l'a vu, il y a des opportunités qui se dégagent, notamment avec la nouvelle lune, qui sera en plus soutenue par le trio Soleil, Mercure, Vénus dans votre maison solaire 10. Quoi de mieux? Franchement, pour avancer au niveau professionnel, on ne peut pas espérer mieux. Donc il est possible, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous décrochiez enfin un contrat de longue durée, qu'il y ait une opportunité à saisir si vous êtes déjà engagé, ou alors vraiment qu'il y ait une possibilité de formation, de déplacement. Si vous êtes à votre compte, ça peut être une nouvelle clientèle, une nouvelle façon de travailler. En tout cas, ça bouge. Il y a des choses qui se mettent en place et qui vont avoir des répercussions sur les mois à venir. Ce sera pas tout de suite, mais on voit que les choses évoluent. Il y a des opportunités à saisir, donc gardez l'œil ouvert en juillet. C'est pas le moment de vous reposer ou de poser vos congés. Pas encore, ça viendra. Donc au niveau finance, ça reste calme ce mois-ci, malgré tout, malgré vos efforts, mais ça va vraiment prendre forme justement au niveau professionnel à partir de la fin du mois, à partir du 24 avec l'arrivée du soleil justement en Lion. Donc ça va pas tout de suite se faire ressentir sur vos finances, mais sur les mois suivants. Donc pour l'instant, les finances ce mois-ci, c'est plutôt calme, il se passe pas grand-chose. Bon, il n'y a pas de souci à redouter non plus, on n'a pas d'influx négatif sur votre signe. Donc si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, pas de soucis financiers, mais pas de grands changements positifs non plus. Vous n'avez pas gagné au loto ce mois-ci du tout. Je suis désolée de vous l'apprendre. Côté vitalité, on a toujours Chiron qui est là, qui vous surveille dans le secteur de votre vitalité, de votre bien-être. Alors si vous avez commencé à travailler sur votre vitalité, sur votre bien-être, si vous avez revu votre hygiène de vie sur les derniers mois, très bien, ça devrait commencer à porter ses fruits. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez avoir quelques petits rappels, des mots qui se mettent en place. Votre corps va commencer à vous parler, à vous réclamer justement ces changements dont il aura besoin. Prêtez-y attention et vraiment soyez très attentif à votre hygiène de vie, que ce soit au niveau de la qualité de votre sommeil, du nombre d'heures de sommeil justement, de votre alimentation, du fait de se bouger un petit peu, de conserver une activité physique. Tout ça sera très important pour vous ce mois-ci, amis Scorpions. Voilà pour le mois de juillet 2023. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir. Puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.